Hola! Buongiorno! Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Stéphane et Magali, coach de vie, initiateurs de vos aventures en famille. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous proposer de constituer avec nous un recueil, une compilation des meilleures méthodes, astuces, approches que l'on a tous pour apprendre une langue étrangère. Alors effectivement, les langues étrangères, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Il nous reste 1 an avant de partir pour le tour du monde en famille et on espère bien que d'ici là, les enfants seront bilingues. Bilingues, et puis aussi parce que de toute façon, apprendre une langue, ça devient quasi indispensable, y compris professionnellement aujourd'hui. Alors, on a fait un triste constat cette semaine pendant les vacances avec notre aîné, Alban, qui est rentré en 6e, qui pratique l'anglais et l'italien. Il a fait le choix d'une classe bilingue ce coup-ci. L'italien qui est la langue de sa grand-mère paternelle. La mia mamma. Donc un choix du cœur qu'il a fait lui-même. Et malheureusement, il a été très embêté et n'a pas réussi à communiquer facilement avec sa grand-mère pendant les vacances. Oui, y compris pour des phrases vraiment très simples, basiques, alors qu'à l'école, tous les voyants sont au vert. Ah, c'est le cas de le dire. C'est même du vert plus. Alors effectivement, il n'y a plus de notes dans le collège d'Alban, donc des évaluations sous forme de couleurs. Vert plus, qui signifie maîtrise absolue. Au top. Alban, il est bon en participation écrite, orale, il suit, il a le bon niveau. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Donc du coup, ça devrait être super simple, super facile. Ouais. Ben oui, mais sauf que à l'écrit, la conjugaison, l'imparfait, tout ça c'est bien beau. Mais quand on est face à un natif qui a son accent, qui a son rythme, c'est pas si simple. Alors effectivement, chaque langue a sa musicalité, a sa sonorité, un accent, une intonation, un rythme qui lui est propre. Et quand on parle avec un natif, c'est pas comme quand on l'apprend à l'école. Donc ça, c'est très difficile pour un enfant. Et du coup, en plus, ça travaille un peu sur sa confiance en lui et son envie d'essayer de communiquer. Ouais, ça bloque. Ouais. D'où, cette idée qui nous est venue de pouvoir proposer à tous les parents, à tous les enfants, ceux qui le souhaitent, à n'importe qui voudrait se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, ce fil rouge, ce recueil que l'on aimerait vraiment pouvoir constituer avec vous sur qu'est-ce qui a été testé chez vous, qui a fonctionné ou qui a moins bien fonctionné, sous forme d'un article que vous pourriez nous communiquer et que l'on compilerait pour pouvoir fournir à la fin ce fameux recueil complet d'astuces gratuits. Alors il s'agit effectivement de faire un recueil collaboratif. L'objectif, c'est de recenser toutes vos pratiques, toutes nos pratiques. Nous allons commencer par vous donner les nôtres dans un article que vous retrouverez en dessous de cette vidéo. Et puis, on veut recenser un maximum d'astuces, de conseils qui ont marché pour vous. Et puis pour que chacun puisse aller puiser, chercher, s'informer, prendre contact avec vous d'ailleurs si vous laissez vos coordonnées et enfin construire une communauté, on va dire, de parents engagés dans l'apprentissage des langues pour leurs enfants. Faire en sorte effectivement que apprendre une langue devienne quelque chose de simple, de facile, de rapide, de ludique et surtout d'efficace et de performant. Alors on compte sur vous. Vous retrouverez toutes les modalités pour participer juste en dessous de la vidéo. On vous dit à très très bientôt. Bisous, bye bye, ciao. Bye. Arrivederci. Ciao.